Bonjour à tous. Je vois qu'il va falloir pousser un peu les murs tellement il y a du monde, intéressé par la thématique. Moi, Adrien Demoljean, oui, comme vous l'avez cité, technicien enfin conseiller à la chambre d'agriculture et en charge de la biodiversité et de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, j'ai été missionné pour discuter avec vous des ésodes, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc au niveau de oui, n'ayez pas peur. Je vais faire un petit récapitulatif, un petit rappel sur les ésodes. Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Elles ont été classées ainsi dans l'intérêt de la santé publique, si jamais il y avait des espèces qui pouvaient véhiculer des maladies. Pour assurer la protection de la faune et de la flore, il y a certaines espèces qui apparaissent ou qui sont en nombre et qui peuvent mettre en péril certaines espèces protégées ou des habitats. Prévenir également les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles. Pareil, au niveau du risque qu'il pourrait y avoir au niveau de la production. Et puis, prévenir tout type de dommages qu'il pourrait y avoir, qui soient occasionnés auprès de la propriété privée. Et donc, ces espèces sont classées en différents groupes. Le premier groupe qui correspond à des espèces qui ne sont pas indigènes, donc des espèces exogènes, dans lequel on retrouve le chien vivrin, raton laveur, vison d'Amérique, ragondin, rat musqué et bernache du Canada. Les espèces du deuxième groupe au total, regroupent 10 espèces, enfin 9 maintenant, et qui sont des espèces indigènes, mais pour lesquelles on peut mettre en place des actions qui sont le corbeau, la corneille, la pie, et certaines autres espèces. Et puis le troisième groupe, donc 3 espèces et autres, qui regroupent le pigeon ramier, le lapin de Garenne et puis le sanglier. C'est des arrêtés ministériels qui définissent les espèces, le fait d'avoir des espèces qui soient classées permet d'avoir des moyens de régulation qui sont autres que ceux qui sont autorisés en période de chasse, qui passent par le piégeage et donc qui déterminent les méthodes et les moyens de régulation qui peuvent être mis en place. Et donc, pourquoi aujourd'hui avoir fait une intervention sur les ésodes? C'est pour vous signaler qu'il y a une application qui existe au niveau du réseau Chambre de France qui a été mis en place, donc une application de signalement des dégâts de la faune sauvage. Et l'objectif, c'est de pouvoir continuer à mobiliser le plus grand nombre de personnes pour identifier les dégâts qui pourraient être occasionnés et donc avoir une information sur un recensement des dommages qui puissent être occasionnés. Ça ne prétend pas avoir une indemnisation du dégât, mais au moins d'avoir une idée du préjudice qui peut être causé par la faune sauvage, et donc avoir des témoignages pour maintenir ou pour voir si jamais il y a des espèces sur lesquelles il faudrait pouvoir intervenir davantage. Il y a un petit film normalement qui a été réalisé pour présenter grossièrement l'application et son utilité, et puis après, on pourra échanger ensemble si vous avez des interrogations sur les espèces, et puis faire part éventuellement de vos remarques sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Adrien Demoljean, je suis conseiller aménagement du territoire et biodiversité à la Chambre d'agriculture des Ardennes, et aujourd'hui je vais vous parler de l'application de signalement des dégâts de la faune sauvage. Localiser et de photographier les dégâts qui auraient pu être subis par un agriculteur ou éventuellement par tout autre utilisateur subissant un dégât par la faune sauvage. Cette application est disponible sur Apple, sur Android et également directement sur Internet. Une fois l'application téléchargée et installée sur votre smartphone, il vous suffira de créer votre compte et après de pouvoir vous géolocaliser directement sur site et pouvoir signaler le dégât que vous aurez observé sur vos parcelles. Les éléments collectés permettront de servir de base à la réflexion du classement des espèces. Cette application ne permet pas de prétendre à une indemnisation du dégât, mais permet collectivement de pouvoir recenser les dommages, les préjudices et, à plus grande échelle, de prendre des mesures nécessaires de régulation potentielle de certaines espèces.
Oui, donc comme ça a été signalé, cette application ne permet pas de prétendre à une indemnisation, mais permet de recenser les dommages qui pourraient être occasionnés. Et ces témoignages sont remontés après au niveau départemental et servent au niveau de la commission départementale et au niveau du service eau, forêt et environnement de la DDT pour maintenir ou faire évoluer un peu le classement des espèces. À titre d'exemple, il y a certains départements où il y a pas mal de dommages qui sont causés par les corvidés, mais il y a très peu de remontées de témoignages et donc il y a des départements qui n'ont plus le corbeau qui est considéré comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts et donc ils n'ont plus de moyens de régulation hormis en période de chasse. Donc voilà, c'est le fait d'avoir une certaine mobilisation qui est nécessaire pour pouvoir maintenir une pression sur des espèces très généralistes et qui peuvent causer des dégâts au profit à la fois de la production agricole, mais aussi de certaines espèces plus patrimoniales qui sont en déclin. Est-ce que vous avez des remarques éventuelles, des questions sur la thématique? Après au niveau de l'application, c'est relativement simple, hein. Il suffit pour ceux qui sont intéressés, de la télécharger et puis après, c'est très simple d'utilisation. Il y a une géolocalisation, on prend en photo directement le dégât qui est occasionné et puis, on renseigne, l'espèce qui a causé le dommage et puis, au niveau de la surface également, il y a un calcul qui est fait directement pour connaître le préjudice qui a été occasionné par les espèces. Donc, comme ça a été signalé, c'est signalement de dégâts de la faune sauvage, que ça soit une espèce qui est classée ESOD, une espèce chassable, une espèce protégée. C'est possible de recenser toutes les espèces qui peuvent causer un dommage. Oui, ça a déjà été. Voilà. Mm. Ben, avant, il y avait déjà du système de recensement des dommages qui pouvait être fait de manière manuscrite, papier, remonté. Donc là, c'est pour essayer une population un peu plus jeune ou plus numérique, de pouvoir essayer de faire du recensement directement sur la parcelle. Pas se dire, bon, ben, on le fera le soir, le lendemain ou la semaine d'après, mais le faire directement quand on constate le dégât. Et puis pour avoir quelque chose qui soit enregistré, numérisé directement. Après, les personnes qui sont à la vieille école, qui continuent à recenser, peuvent le faire toujours de manière manuscrite. Mais nous, on recense tout et après, on a un seul interlocuteur, soit un élu, soit directement les agents de la DDT ou de la Fédération départementale des chasseurs qui permettent après d'abonder lors des commissions départementales. Au niveau commune, il y a eu un recensement qui a été fait au niveau des communes. La DDT a envoyé un tableau pour recenser les dégâts par commune, savoir s'il y avait la présence d'espèces et s'il y avait déjà des remontées qui avaient été faites. Justement parce qu'en fait, il y a certaines espèces qui sont classées et les gens considèrent que le fait que le classement soit en place, il n'y a pas besoin de continuer à témoigner du problème. Et donc, c'est ça qui peut jouer à des moments où à ce qu'il y ait des espèces qui sortent du champ des ésodes parce qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages pour signaler qu'elles posent problème, quoi. Même si, pour beaucoup, il y a certaines espèces qui sont présentes, qui causent des dégâts, qui causent des dommages, mais c'est rentré enfin, on ne va pas dire dans les mœurs, mais c'est rentré dedans et c'est l'évidence, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à témoigner pour maintenir le statut de ces espèces. Oh, alors, je suis là. Pardon. Non, passez pas. L'autre jour, j'étais donc en réunion avec la fédé de chasse aussi, et ils nous disaient que même enfin, avec les communes, il faut qu'ils déclarent aussi ce qu'ils voient, parce que tout ce qui est étourneaux, tout ça, tout ce qui peut faire des dégâts, même sur les églises, enfin des pigeons, faut vraiment tout faire remonter, quoi. Même, enfin, que ce soit pas que les agriculteurs, même les particuliers. Bah, il y a, l'application, elle est disponible, Bah par tout oui. le monde, Oui, tout le mais monde peut ça l'avoir. ça faut vraiment le dire autour de vous, parce que sinon, c'est Oui. ouais. Alors, ouais, on se demandait même, s'il fallait pas faire, tourner dans les communes, dans les mairies, en fait, pour que les maires, Mmh. diffusent aux habitants. Mais c'est pas facile. Après,
ceux qui occupent le plus le territoire, ça reste les agriculteurs, et ça Oui, reste, oui. eux qui sont Non, en mais c'est première. sûr. Donc c'est pour ça que c'était avant tout développé par la Chambre d'agriculture France, Mmh. pour permettre de toucher un maximum de territoire. Après, il y a eu des réunions qui ont été faites avec, différents services pour essayer de le démocratiser un petit peu. Il y a des actions qui sont faites où, un particulier peut déclarer s'il a des dégâts dans son isolation par une fouine, par Et exemple, voilà, c'est ça. un poulailler, voilà, il y a toutes les productions, sont identifiées avec un montant de préjudice en face, et donc après chacun remplit et permet de pouvoir, identifier même s'il n'aura pas d'indemnisation, mais au moins recenser la contrainte. Après, le moyen de diffusion, il y a eu un peu de communication qui a été faite dans la presse agricole, sur les réseaux chambres d'agriculture, après avoir la volonté localement, de continuer à développer ça, quoi. Et puis après sur l'appli, je trouve que ce qui est pas facile, c'est des fois on sait pas, les dégâts par quoi ils ont été causés et ça c'est un peu, des fois on remplit mais on n'est pas sûr de nous, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est fait. Après, il y a sur certaines espèces qui posent problème, il y a quand même, un certain historique sur, reconnaître, si c'est un sanglier, un blaireau, Oui. ou si c'est plutôt des micro-mammifères qui posent problème, quoi. Après, c'est oui, le fait d'avoir au moins une photo, d'avoir identifié qu'il y avait un préjudice qui était Voilà, causé, ça c'est ça. permet quand même au moins d'avoir cette information-là, quoi. Ouais, on est d'accord. Et il avait une remarque aussi, donc on parlait pour les étourneaux tout à l'heure. Un particulier peut faire une déclaration également, pas spécialement les arboriculteurs, mais un particulier, s'il a un vol d'étourneaux qui passe dans le cerisier, et puis bon, ben voilà, c'est difficile à quantifier le volume exact ou la quantité Oui, mais au moins c'est signalé ouais. et ça c'est super important en fait parce que Mmh, ouais. voilà. Mmh. Au moins, ça permet déjà de maintenir les espèces sur lesquelles il y a des dégâts qui sont inscrites, de les maintenir. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est pas parce qu'il y a des dégâts par une espèce qui est déjà classée qu'il faut pas continuer à témoigner. La deuxième chose après, c'est que ça remonte au niveau départemental, et après il y a une consultation qui est faite au niveau national avec le ministère. Pour le moment, il y a une liste de 9 espèces dans lesquelles on peut piocher, enfin, entre guillemets piocher, le groupe 2 pour justifier du dégât, et donc modeler les méthodes de prélèvement qui peuvent être faites pour essayer d'enrayer un peu les dégâts qu'ils occasionnent. Après, si on est en face d'une espèce protégée mais qui crée des dégâts, ça ne va pas modifier tout de suite son statut, mais par contre, ça va permettre d'avoir des dérogations. C'est un peu le cas, sur le grand cormoran, qui peut poser des problèmes à des périodes où, territorialement, dans les Ardennes, il y a une autorisation ça doit être 20% de la population, qui était présente en sortie d'hiver. Donc ce qui fait que, voilà, il y a un estimatif, un comptage qui est fait pour avoir une idée du volume d'animaux qui pourraient potentiellement être prélevés. Donc ça peut jouer sur cette espèce-là. Il y a le débat en ce moment qui peut avoir lieu sur d'autres espèces protégées. Voilà, ça permet au moins d'ouvrir le débat et de pas verrouiller, le statut de certaines espèces localement. Mais ça passe par une autorisation, enfin une dérogation, au statut d'espèce protégée. Parce que la régulation de ces espèces, c'est par décret préfectoral tous les 3 ans. Et au bout de 3 ans, comme cette année, il faut remplir un dossier d'au moins 5-6 pages et justifier, argumenter et chiffrer les dégâts pour que l'espèce soit maintenue. Donc si on n'a pas assez de chiffrage en face, on a le risque qu'une espèce soit enlevée de la liste et qu'elle soit plus, qu'on ne puisse plus la régulariser, hors, période de chasse. Donc en fait, c'est ça, faut qu'on justifie, auprès du ministère. Donc faut argumenter et chiffrer. Voilà, le but. Le préjudice qui est pris en compte, c'est un préjudice financier. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir, ce volet-là, fait qu'en dessous d'un certain seuil, on considère qu'il n'y a pas besoin de modifier, le statut de cette espèce, parce que finalement, elle ne cause pas suffisamment de dommages. Après, une espèce, elle est là, elle peut vivre tranquillement, mais si jamais elle est en surnombre et qu'elle pose des problèmes, là, il faut essayer de mettre en place des méthodes de régulation. Et c'est ce qui avait été dit en introduction. Le classement des ésodes dépend de plusieurs choses, soit le dommage, à la production agricole, aquacole, forestière, la problématique, environnementale, la problématique d'espèces, de dégâts qui peuvent être causés auprès d'espèces protégées. Donc voilà, il faut justifier de ça, quoi. Justifié, mais pas que financièrement en plus, hein. Il y a un volet financier, un minimum, mais
faut aussi argumenter. Et plus il y aura un nombre de personnes et un panel diversifié de déclarants, plus ça sera pris en compte aussi. Parce que ça ne sera pas uniquement ciblé sur la profession agricole. S'il y a tout le monde qui justifie de dommages qu'il occasionne, eh ben, ça sera plus crédible aussi, quoi. En respectant, enfin, en étant honnête, quoi, hein. Le but, c'est pas de piper les choses, quoi. Parce que derrière, il y a les déclarations qui sont faites, mais il y a un peu de, pas de la régulation, mais une vérification qui est faite sur les dégâts qui sont faits. Si jamais il y a des dégâts qui sont disproportionnés par rapport à la production, ça ne sera pas enregistré, quoi. Une personne qui a un étang et qui a 150 tonnes de poissons qui disparaissent, ne sera pas pris en compte, quoi. C'est la même chose pour une production de maïs ou de blé sur une parcelle, quoi. Des rendements. Si c'est bon, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes d'attention à venir participer à ça. Bonne journée à vous. Bon salon.